19 juin 2014 en entrevue à propos d'une situation qui se passe ici au Canada. Après partie 1 et 2 de l'histoire, on regarde des questions qui se sont soulevées. Alors, nous voici pour discuter ces questions. Donc c'est ça, donc je disais que l'informatique est quelque chose de vraiment important dans notre vie. Et donc, je pense que des gens dont les emails ou les cellulaires ou les téléphones sont piratés, devraient avoir de l'aide et du support. Parce qu'ils ne peuvent pas être laissés à eux-mêmes, parce que ce sont des outils qui sont vraiment essentiels dans leur vie. C'est-à-dire pour moi, si on rentre dans une maison, qu'on ouvre un coffre-fort, qu'on prend des documents, c'est un vol, mais maintenant, si on rentre dans les emails, si on bloque les emails, là, on vous empêche vraiment de faire des choses qui sont importantes, se travailler, communiquer. Donc, pour moi, c'est un harcèlement aussi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, c'est ça, je trouve que la façon dont j'ai été traitée pour les services d'évaluation psychiatrique, je trouve, premièrement, que ce qui s'est passé ne répond à aucun sens commun. C'est-à-dire, moi, la police est arrivée, et puis je leur disais que j'étais poursuivie par des personnes, et donc, moi, je pense que la première chose à faire, surtout que je leur parlais d'un projet, je leur disais voilà ce qui se passait, la première chose à faire, c'est de vérifier ce que je suis en train de dire, de me demander des documents, de voir ce qui se passe, de faire une enquête. C'est-à-dire, moi, si je dis que je suis harcelée, c'est pas parce que c'est une situation qui n'est pas courante de tous les jours qu'on va me prendre et qu'on va me mettre en évaluation psychiatrique. C'est-à-dire, pour moi, ça ne fait aucun sens. Et puis, ça a continué jusqu'à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai bien dit et répété que le membre de ma famille qui a appelé la police et qui leur a dit que j'avais un problème mental, c'était quelqu'un avec qui j'avais un conflit depuis des années. Et puis j'ai bien expliqué que voilà, j'avais un projet, voilà ce qui s'était passé. Et pourtant, on n'écoutait absolument pas ce que je disais. On m'a pris de force, on m'a mis là-bas. Et puis, c'est ça, le psychiatre avec qui je parlais, il me disait que je mentais, alors que j'avais tout pour prouver ce que j'avais à dire. Et puis c'est ça. Donc je trouve, même ce qu'il a écrit après comme diagnostic, pour moi ne fait absolument aucun sens. Parce qu'il écrit, après avoir écrit que j'avais rencontré une personnalité canadienne, et puis qu'on avait pris le concept, etc., et puis son diagnostic. Et puis, alors que tout ce que j'ai dit, je peux le prouver. Donc vraiment, pour moi, ce qui s'est passé est absolument... Ok, donc c'est ça. Je trouve que ça n'a pas de sens. C'est ça. Et puis donc, je pense qu'on ne peut pas mettre les gens comme ça sans leur dire leurs droits, sans leur dire comment se défendre, sans leur dire ce qui va se passer. Pensez-vous que votre situation est unique? Écoutez, je ne pense pas. Il y avait d'autres personnes à l'hôpital? Oui, il y avait d'autres personnes, mais je ne sais pas, moi, c'était quoi leur histoire. Moi, ce que je sais, c'est que, je me rappelle, il y avait une dame qu'on avait menottée sur le lit, puis elle commençait à crier, elle leur disait « Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que j'ai fait? » etc. Et puis, après, elle a arrêté de crier, puis on lui a enlevé les menottes, puis elle a téléphoné, puis elle pleurait au téléphone, elle disait « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Ben, figurez-vous que moi-même, je ne savais pas pourquoi j'étais là-bas. Et puis, les gens qui étaient là-bas, vraiment, on sentait de la peur. Oui. Parce que il n'y avait vraiment aucun soutien ni support. On nous a mis dans une salle, on était enfermés, il y avait des gardes, on nous surveillait de loin, puis les infirmières nous regardaient et prenaient des notes. C'est-à-dire qu'on avait intérêt à absolument ne rien dire, parce que tout ce qu'on allait faire pouvait être utilisé contre nous. Donc, je voyais que tout le monde était silencieux et calme. Et moi-même, j'avais vraiment beaucoup de crainte, je ne savais pas pourquoi j'étais là-bas. Et personne n'expliquait rien. On était enfermés, sans aucune explication. C'est pourquoi je me disais, mais c'est incroyable que ça se passe ici. Comment est-ce que c'est possible que ça se passe de cette façon-là? Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. D'accord, ok, au revoir.